Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Mon mari a vendu l'âme de notre fils unique pour de l'argent. Bienvenue mes volontaires. Bonjour aux tontons et aux tantines. Asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Cette histoire qui concerne un couple béninois. La femme est du Koufo, le sud-ouest du Bénin, et l'homme est de Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin. Comme le titre le signale, il s'est passé quelque chose dans ce foyer. Ce foyer dont la base a été déjà faussée. Comment? L'homme disait au début à la femme que mes parents sont musulmans. Mes parents sont musulmans. C'est ce qu'il disait toujours à la femme. La femme qui lui dit, moi je suis chrétienne. Mais l'homme n'a jamais dit qu'il était musulman. Il dit, mes parents sont musulmans. Ça devait amener normalement la femme à réfléchir un peu. Quand Dieu nous donne la matière grise, c'est pour réfléchir. Mais elle est partie comme ça. Dans ce mariage, ils ont fait le mariage coutumier, ils ont fait le mariage aussi à la mairie, devant monsieur le maire, mais le mariage religieux n'a jamais été fait. Où est-ce qu'ils allaient faire ça? L'homme ne veut jamais aller à l'église et il n'est même pas musulman pour amener sa femme vers le mariage à la mosquée. Donc, leur mariage s'est arrêté au niveau de la famille et au niveau civil. C'est fini. Donc, heureusement, Dieu leur a donné un enfant. Cet enfant, normalement, qui devait être une source de bonheur, une source de joie, cet enfant a été sacrifié par le Père. Voici l'histoire. La dame était une couturière et a son atelier. L'homme est un assistant dans le bureau d'un avocat. Ils ont un enfant de 17 ans qui fait la classe de la terminale. L'enfant a bien travaillé à l'école. Il allait régulièrement avec sa mère à l'église jusqu'à l'âge de 15 ans, où son papa commence par dire, mon enfant ne va plus fréquenter l'église. Et à chaque fois, c'est votre église là, votre église là. Mais il ne va même pas à la mosquée pour accompagner l'enfant à la mosquée. Donc, l'enfant restait à la maison avec lui quand sa maman est à l'église. L'enfant bosse très bien à l'école. Il est félicité par tous ses professeurs. Mais, il est arrivé quelque chose dans cette famille. Quand l'enfant a commencé par rester avec son père, le père l'amenait quelque part, assister à une réunion.
et a demandé à l'enfant de ne jamais parler de cette réunion à sa mère. Donc, quand ils reviennent à la maison, l'enfant ne dit rien à sa mère. Et il partait souvent à cette réunion les vendredis soirs. Et jusqu'à ce qu'un jour, la maman a décidé de poser beaucoup de questions à son enfant. Mais l'enfant ne voulait rien dire à sa maman. Bon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne sait plus. Elle a dit, avant, quand il partait, il revenait dans les cours de... Il partait le soir, quand l'enfant revient à la maison. Et parce que le samedi, il ne doit pas aller au cours, il restait jusqu'à 21h. Mais après, ça a changé jusqu'à 23h. Et quand il revenait à la maison, l'enfant ramenait toujours à la maison quelque chose de très cher. Que ce soit une paire de chaussures, une paire de chaussures ou bien, bon, un t-shirt, quelque chose, une chemise, mais qui coûte très cher, de marque. Il achète toujours des choses de marque à l'enfant. Et elle a abordé ce sujet une fois avec son mari. Son mari l'a carrément ramassé en lui disant, c'est mon enfant, je fais à mon enfant ce que je veux, je donne à mon enfant ce que je veux. Ok. Et la dernière fois où les choses devaient changer, c'est qu'ils sont revenus à la maison avec une moto. Il a acheté une moto neuve à l'enfant. Et le langage aussi de l'enfant commence par changer. Nous, on sera riches. À chaque fois que l'enfant parlait à sa mère, il disait, nous, on sera riches. Et la maman lui disait, nous sommes déjà riches. J'ai une moto que je conduis. J'ai mon atelier. Ton père a son travail. Il a une voiture. Et il vient de t'acheter aussi une moto. Quoi de plus beau? Nous sommes déjà riches. Mais l'enfant, de temps en temps, disait à sa mère, tu vas voir comment on sera riche. On sera riche et toi-même tu seras étonné, maman. Moi, je serai un grand riche. Tu vas voir. Et puis, nous allons quitter cette maison. La femme ne comprenait pas ce code-là. Et c'est à chaque fois quand il revenait de cette réunion, le lendemain qui est samedi, que le langage là sort souvent. Jusqu'à ce que le soir là, ils sont revenus à la maison après minuit. Après minuit, mais le comportement de son enfant a carrément changé. Il était un peu comme... Bon, ça n'allait pas. Il n'était pas tranquille. Il allait de gauche à droite. Il se torpillait de temps en temps. On dirait quelqu'un qui a bu ou qui a mangé quelque chose qui le dérange. Ou bien quelqu'un qui veut dire quelque chose, mais qui... En tout cas, il n'était pas bien. Son comportement n'était plus du tout bien. Et à un moment donné, son père l'appelle et puis le calme et dit, bon, va te coucher, ça va aller. Bon, c'est une petite douleur, ça va se calmer. Et l'enfant est allé se coucher. Mais à un moment donné, il faisait du bruit dedans jusqu'à ce que la maman aille le voir. Et là, l'enfant voulait dire quelque chose à sa mère. Et il a commencé par dire, tu vas voir quand on sera riche,
On va avoir de plus grandes maisons et tu vas voir. Toi, tu veux rester, maman, je pense que toi, tu ne veux pas rester pauvre. Donc, l'enfant disait ce truc-là la nuit-là. Et quand il parlait à sa maman, au même moment, il serrait son ventre. Il faisait des gestes jusqu'à ce que la maman décide de l'amener à l'hôpital. Que ça n'allait pas avec son fils. Il va l'amener à l'hôpital. Le père lui dit non, il ne souffre de rien. Ça va passer. Peut-être que c'est de petites malaises. Peut-être qu'ils ont mélangé les boissons ou tout truc là. Bon, ça va passer. Quand s'il va aux toilettes, ça va passer. Donc, le papa ne semblait pas être inquiété, mais c'est la maman qui ne se sentait pas bien. Jusqu'à ce que l'enfant s'endort. Le lendemain matin, il a dit, comme hier, tu ne te sentais pas bien, accompagne-moi, on va aller ensemble à l'atelier, comme ça j'aurai les yeux sur toi toute la journée. Mais le père, ayant peur que si l'enfant se rend à l'atelier avec sa mère, il pourra raconter ce qui s'est passé là-bas à sa mère. Il a carrément dit non, l'enfant n'ira pas avec sa mère. Donc sa mère est partie seule, l'enfant est resté seul avec son père à la maison. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas là où l'enfant allait, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant est sorti avec sa moto et a fait un accident. On a appelé le père et la mère parce que on a trouvé les numéros là dans son portable. Les deux se sont rendus à l'hôpital. L'enfant était gravement, vraiment gravement blessé. Il a cassé la tête et est dans le coma. Et les deux étaient là à attendre. Jusqu'à un moment donné, il fallait qu'il rentre à la maison parce que l'enfant est à l'urgence dans le coma. L'enfant a fait 3 jours de coma et il a rendu l'âme. Donc, la moto qu'on a achetée à l'enfant, c'était fait pour que l'enfant soit parti par un accident. Et comme ça, on ne pourra pas soupçonner le père d'avoir fait quelque chose avec son enfant. C'était ça en fait. Et c'est pour ça que l'enfant doit rouler la moto et puis ça va se passer comme ça. Et c'était prévu pour ce jour-là. Et c'est pour ça que l'enfant aussi ne devait pas partir quelque part d'autre. Donc, voilà ce qui s'est passé. L'enfant est décédé. L'enterrement a été fait. Mais, chose étrange, juste 2 mois après l'enterrement, le papa a acheté une nouvelle maison, une grande maison. Et 1 semaine après avoir acheté la maison, il achète aussi une nouvelle voiture. Sa femme lui demande, mais où est-ce que tu trouves l'argent pour tout ça là? Il lui dit, mais moi je fais des affaires. Mais quel genre d'affaires? On ne sait pas. Et c'est là où la maman se rappelle de ce que son enfant disait, nous on sera riches. Nous on sera riches. Nous on aura une grande maison. On aura de nouvelles voitures. Tout ça s'est réalisé 2 mois seulement après la mort, après l'enterrement de leur fils. Et son homme lui demande maintenant d'aller habiter, qu'ils vont déménager, c'est-à-dire ils vont déménager d'ici et puis emménager la nouvelle maison.
Et la femme me dit qu'elle ne veut pas, elle n'a pas envie de rentrer dans cette maison-là avec son mari. Car elle pense que cette maison est achetée avec l'argent du sang de son fils. Son fils a été seulement tué pour que son papa ait de l'argent. Alors, elle n'a pas envie d'aller vivre dans cette maison. Mais ses parents lui disent, tu as souffert avec un homme qui a enfin commencé par avoir de l'argent, a acheté une voiture et tu refuses d'aménager avec lui dans cette maison. On dirait que toi, tu es né pour souffrir. Mais la femme reste sur sa position. Je ne sais pas, je ne lui ai même pas demandé qui lui a donné mon numéro, qui m'appelle et qui se confie à moi, qu'elle avait eu même l'idée d'aller sur les réseaux sociaux, mais quelque chose lui dit, s'il le fait, tout ce qu'elle-même, elle aura après, des gens pourront dire, et voilà, cette femme-là, elle sait que. Nous nous connaissons en Afrique. Donc, elle dit que elle ne veut pas aménager avec son mari. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'elle reste sur sa position. Mais, je vous demande, vous, mes volontaires, mes tontons, mes tantis, qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Doit-elle aller dans cette maison-là vivre avec son mari ou qu'elle garde sa position? Que pensez-vous qu'elle doit faire? Rester sur sa position? Ou il serait mieux qu'elle aille dans la nouvelle maison avec son mari? Mais une maison achetée avec l'âme de son fils. Dieu nous a donné les enfants. Ce n'est pas pour les vendre. Dieu nous a donné des enfants pour nous procurer la joie de vivre. Pour que demain, ils puissent prendre la relève de ce que nous, on a commencé. Pour que demain, quand nous ne serions plus là, qu'ils puissent prendre notre place et que nos noms ne soient pas bannis sur cette terre. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'enfant est leur source de commerce. C'est leur capital. Et ça va leur rapporter de l'argent pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais l'argent sale, ça n'amène à rien, ça n'amène nulle part. Et si cette femme se hasarde à entrer dans cette nouvelle maison avec cet homme, la prochaine victime, ce serait elle. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, demain. Amen encore. C'est elle qui partira prochainement. Mes volontaires, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Aimez la vidéo. Partagez-la massivement. Abonnez-vous sur cette chaîne si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.